Salut tout le monde et bienvenue dans cette 5e émission des comics pour les nuls, présentée par Nul. Bientôt il va me falloir une deuxième main pour faire les numéros d'émission au début. C'est cool, ça avance tout ça. Voilà, j'espère que vous passez un bon week-end de Pâques. Voilà, ce sera l'émission de Pâques. J'espère que vous vous bourrez bien la panse de chocolat, profitez-en parce que c'est bon le chocolat. Émission enregistrée un petit peu à la bourre, désolé, bon, ça restera dimanche normalement, sauf si je suis un peu en retard sur la publication. Mais bon, émission quand même. Aujourd'hui, émission de Pâques, mais aussi émission de la prudence et de la sagesse. Une émission pour vous dire de faire attention à ce que vous achetez. Évitez de trop foncer sur des titres accrocheurs. Alors plutôt que de vous expliquer ça trop longtemps, je vais passer directement à 3 exemples. Alors le premier exemple, voilà. X-Men, la fin. On peut pas faire plus accrocheur comme nom. Scénarisé par Chris Claremont. Alors Chris Claremont, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'homme qui a popularisé les X-Men, qui a même relancé cette saga auprès du grand public. Donc c'est, on va dire, un peu presque le père des X-Men, bon, enfin, après Stan Lee, on va dire, la mère des X-Men. Bref, voilà, X-Men, la fin, avec des belles couvertures, avec un Wolverine qui a l'air bien en forme. Avec derrière, en 4ème, la dernière aventure des mutants, Marvel, la fin de Wolverine et des X-Men. Un truc super accrocheur, quoi. Quand vous voyez ça, vous vous dites « Waouh, ça va le faire !» À 28 € le tome, donc un peu moins de 60 € pour les deux. Et ben en fait, ça ne le fait pas vraiment. Alors, je dis pas que c'est nul, hein, loin de là. C'est juste que, bah voilà, le premier tome, en fait, j'ai eu du mal à le terminer parce qu'il y avait clairement des longueurs. Et le deuxième est pas beaucoup mieux, le dessin est pas exceptionnel non plus. Donc voilà, alors l'histoire est à peu près intéressante, parce que c'est plus une fin possible de l'aventure des X-Men dans un futur relativement lointain. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui a clôturé une bonne fois pour toutes les X-Men. Non, les X-Men, vous les trouvez en grand kiosque, ça se republie très souvent. Donc voilà, les X-Men, c'est pas fini. Et donc, en fait, du coup, ça n'a pas un intérêt énorme. Et du coup j'étais un petit peu déçu par le contenu, et puis enfin, même l'histoire, il y a des longueurs, c'est pas super bien écrit. Bon bref, du coup 60 €, pas que je regrette, mais que j'aurais peut-être préféré mettre un petit peu dans autre chose, de plus intéressant, de plus chouette. Autre exemple, Civil War, la mort de Captain America. Alors, vous voyez la couverture, des flammes, Wolverine, Captain America dans une pose héroïque, un Iron Man qui a l'air diabolique. Voilà, on voit ça. Alors ça, c'était dans toutes les Fnac, c'était bien mis en avant. Alors, si on a envie de se remettre à lire des comics et qu'on passe par la Fnac et qu'on voit un truc comme ça, on va se dire, waouh, ça s'annonce grandiose, ça aussi. Par contre, si on fait pas gaffe, on voit pas que sur le côté, c'est écrit 3. Ça veut dire qu'il y avait 2 tomes avant. Donc pareil, 28 € le tome, donc du coup ça fait un peu moins de 80 € pour acheter les 2 tomes précédents plus celui-ci. Et là encore, alors Civil War, le scénario est plutôt intéressant, ça pose pas mal de problématiques. En fait, c'est un arc scénaristique de l'histoire Marvel où les super-héros ont été divisés en 2 camps, ceux qui ont bien voulu décliner leur identité et les autres, ce qui a provoqué une guerre et qui s'est conclue donc sur la mort de Captain America. Et donc voilà, en fait l'histoire est pas trop mal, mais pareil, il y a des longueurs, le dessin est pas toujours d'une qualité extraordinaire, il n'y a pas spécialement de bonus. Ouais, voilà, à 80 €, je m'attends, alors d'accord, avec les 3 tomes, ça fait du contenu quand même. Mais voilà, si vous débutez les comics, c'est pas forcément le genre de choses que je recommanderais. Alors après, on a encore l'exemple absolu. Alors voilà, un bel omnibus. La mort de Superman avec Clark Kent en Superman, par terre, en train d'agoniser. Alors là, d'accord, pour 70 €, il n'y a pas à chier, il y a de la page. Bon, alors après, l'histoire en elle-même, alors Superman, c'est un héros que je trouve relativement chiant en fait. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens lui reprochent, parce que c'est le super-héros ultra clean par définition. Et donc là voilà, aborder sa mort, c'est quelque chose qui aurait pu être grandiose. Enfin, c'est quelque chose même qui apparemment a retourné les États-Unis, c'est écrit derrière. L'histoire qui a choqué une nation entière. Enfin bref. Mais au final, bon, ça commence plutôt bien, les personnages sont relativement bien introduits, mais rapidement, il y a des longueurs. Oh, du coup, en fait, j'ai même pas réussi à le finir. Donc j'espère trouver un jour le courage de reprendre ceci depuis le début, parce que je doute pas que la fin doit être relativement intéressante. Bon, je pense pas que Superman soit mort de toute façon. Il y a sûrement une pirouette scénaristique qui va faire que Superman sera toujours là. Mais voilà. Pareil, 70 €. Bon, alors là, d'accord, il y a vraiment du volume, mais pour une histoire qui, au fond, n'est pas géniale.
Donc si vous découvrez les comics, faites vraiment attention aux titres trop accrocheurs. Alors je dis pas que tout ce qui est un titre accrocheur est mal, loin de là, mais ce que je vous ai montré, hein, c'est plutôt des bonnes lectures en soi. Hein. Il y a quand même de la qualité, il y a du bon monde qui a travaillé dessus, mais c'est pas des lectures exceptionnelles, c'est pas des lectures que je recommanderais vraiment à quelqu'un qui débute le comics. Donc voilà, faites juste un petit peu attention, renseignez-vous, demandez à des vendeurs en boutique spécialisée, allez sur internet, demandez si vous avez des amis qui lisent un peu de comics, demandez-leur. Mais évitez les achats comme ça, un petit peu sur un coup de tête, juste sur un titre vraiment accrocheur. Là vous avez vu, il y a du DC, il y a du Marvel, c'est quelque chose qui touche un peu toute l'industrie, normal, un non-vendeur, c'est une technique comme une autre pour faire du chiffre d'affaires au fond. Donc voilà, juste un petit peu de prudence et de sagesse. Voilà, on en a fini pour les comics et je vais continuer dans la prudence et la sagesse en vous parlant du nouveau film de Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles. Alors je suis un grand fan de Tim Burton, en général je rentre vraiment facilement dans ses univers. Alors pour moi, Alice au Pays des Merveilles et Tim Burton, c'était une alchimie qui devait fonctionner. Et il s'avère que j'ai été plutôt déçu. En fait, le Pays des Merveilles ne m'a pas émerveillé. Alors le jeu des acteurs est bon, c'est joli, mais c'est pas... je sais pas, il me manquait quelque chose dans ce film. La bande-son est plutôt bonne aussi, Danny Elfman fait du très bon travail comme d'habitude, mais je sais pas, il me manquait quelque chose dans ce film. Alors du coup, je me retrouve avec un bon film, un mauvais Tim Burton, et du coup, je sais pas trop en quoi en penser. Alors pareil, voilà, c'est le genre de truc... quand on voit le nom et qui a bossé dessus, on se dit ça va être génial, et en fin de compte, j'ai pas trouvé ça si génial que ça. Donc voilà, je vous conseille quand même d'aller le voir, parce que ça restera un film plutôt bon, mais vous attendez pas forcément à voir un Tim Burton extraordinaire. Voilà, c'est l'autre conseil prudent. Ne pas aller voir des choses sur des noms et sur des personnes qui ont travaillé dessus, c'est valable aussi bien en comics qu'en cinéma. C'est même valable partout dans la vie, je pense. Donc voilà, sur ce, profitez bien de votre long week-end de Pâques, mangez plein de chocolat. J'espère qu'on vous a pas trop fait de blagues pour le 1er avril. Moi, ça va, je suis passé à côté de presque toutes les blagues. Il y en a, voilà, tant qu'on y est, il y a Geeksland qui avait annoncé sa fermeture. Au départ, j'y ai pas cru, et puis Arkham a fait relayer ça sur son Facebook, et je suis tombé dedans comme un gros blaireau. Donc bon, content de savoir que Geeksland n'est pas fermé. Voilà, Lennox, bonne continuation à toi, et bien joué, le canular. Au départ, j'étais pas tombé dedans, mais tu remercieras les gens d'Arkham qui m'ont bien fait tomber dedans grâce à leur publication sur Facebook. Bon, j'ai arrêté de raconter ma vie. Bonne fin de week-end à tout le monde. Voilà, il est vraiment bientôt fini, donc profitez de votre jour férié. Prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Ciao!